Kinshasa. Un vendredi de novembre, juste après la pluie. L'air était encore humide, chargé de cette odeur de terre mouillée que j'aimais tant. Le soleil perçait timidement entre les nuages, faisant briller les feuilles des manguiers autour de la maison. Ce jour-là, tout semblait parfait. J'étais amoureuse. Éperdument. Et surtout, je croyais avoir trouvé l'homme que Dieu m'avait envoyé. Son nom était Jonas. Il avait ce sourire qui vous calme d'un simple regard, ses façons de parler lentement comme s'il pesait chaque mot. Pas de montre en or, pas de grosse voiture. Mais une élégance tranquille, un parfum discret de confiance. Nous nous étions rencontrés lors d'un séminaire chrétien dans une grande église de Limette. C'était un week-end sur le mariage selon Dieu. Ironique, aujourd'hui, quand j'y repense. Jonas était assis 2 rangées devant moi. À la pause, je suis allée acheter de l'eau à la buvette, et il était juste là. Il m'a tendu une bouteille sans un mot. J'ai souri, il a souri. Ce fut tout. Le soir même, je recevais une demande sur WhatsApp. Bonjour, c'est Jonas du séminaire. Puis-je vous parler? Et tout a commencé comme ça. Il m'appelait Reine. M'envoyait des versets tous les matins. Me rappelait de prier, de jeûner, de me consacrer. Il ne parlait jamais de sexe. Il disait, le corps appartient à Dieu tant que l'alliance n'est pas sur ton doigt. J'étais séduite. Par sa droiture, sa maturité, sa pudeur. Après 2 mois, il m'a présenté à sa mère, une femme douce et silencieuse. Très pieuse, toujours en robe longue, une croix autour du cou. Elle m'a bénie, a souri, et m'a prise dans ses bras. Je me suis sentie acceptée. Très vite, tout s'est emballé. Jonas parlait de mariage, de dot, de bénédiction nuptiale. Il voulait faire les choses dans l'ordre. Il avait déjà trouvé une petite maison dans la commune de Ndaba. Il disait, je veux qu'on commence petit, mais dans la sainteté. Moi, j'étais comblée. Il priait avec moi, il venait à la maison, il me respectait. Mes parents étaient conquis. Mon pasteur aussi. Tout le monde disait, ce garçon est une bénédiction. Mais parfois, il disparaissait. Un jour, il n'a pas répondu à mes messages pendant 3 jours. Puis il est revenu, tout sourire, disant qu'il était en retraite spirituelle dans une montagne près de Kisantu. Je n'ai pas posé de questions. Une autre fois, il m'a interdit d'entrer dans une pièce de sa maison, celle du fond. Il a dit que c'était son sanctuaire. Qu'il y priait en secret, seul, comme un vœu personnel. Je n'ai pas insisté. Je croyais en lui. Les préparatifs du mariage ont commencé. On a fixé la date, trouvé la salle, commencé à lister les invités. Chaque soir, on priait ensemble au téléphone. Jonas me disait, ma reine, je sens la faveur de Dieu sur notre union. Mais une nuit, j'ai fait un rêve étrange. J'étais vêtue d'une belle robe blanche. Le soleil brillait. Mais alors que je m'approchais de l'autel, Jonas m'attendait, et à ses pieds, il y avait du sang. Un filet discret, qui s'écoulait de sa main. Je le regardais, et son visage changeait. Ce n'était plus Jonas, mais un homme sans yeux, qui me souriait. Je me suis réveillée en sursaut. Le lendemain, je n'ai rien dit. Ce n'était qu'un rêve, non? Mais ce n'était que le premier. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses. Un jour, alors que Jonas me déposait chez moi, j'ai vu une forme bouger dans sa voiture. À l'arrière, un instant. Comme un visage qui disparaît. Il m'a dit que c'était mon imagination. Une autre fois, en priant seul, j'ai eu une vision. Une pièce sombre, avec des bougies, et Jonas en train de réciter quelque chose devant un objet recouvert d'un tissu rouge. La vision a duré 3 secondes, mais j'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. Je suis allée voir mon pasteur. Je lui ai tout raconté. Il a froncé les sourcils, m'a posé plusieurs questions, puis m'a regardé longuement. Ma fille, tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Continue de prier. Et demande une confirmation claire. J'ai jeûné. 3 jours. Le 3e jour,
j'ai rêvé de la pièce interdite dans la maison de Jonas. Et cette fois, j'y entrai. Il y avait un autel. Un autel avec des chaînes, des crânes, et des photos. Ma photo. Celle de mes parents. Celle de Jonas. Je me suis réveillée en larmes. Le soir, j'ai confronté Jonas. Doucement. Je lui ai parlé des rêves, de mes doutes. Il m'a pris la main, et avec une tendresse que je n'oublierai jamais, il a dit. Tu as été attaqué spirituellement. Le diable ne veut pas de notre union. Il veut te troubler. Et il a prié avec moi. Fort. Avec des larmes aux yeux. Il a crié à Dieu. J'ai été bouleversée. Mais quelque chose en moi ne s'est pas calmé. Un jour, alors qu'il avait oublié son téléphone chez moi, j'ai vu un message étrange. Un certain tonton m'a dit, lui écrivait. N'oublie pas d'arroser l'autel avant vendredi. Sinon, la voix viendra te réclamer. J'ai pris une capture d'écran. Puis j'ai remis le téléphone à sa place. La nuit suivante, j'ai rêvé de mon mariage. Mais au moment de dire « oui », Jonas se retournait et disparaissait dans une fumée noire. Et à ma place, sur le banc des mariés, je voyais une chèvre blanche, attachée à une corde. Je me suis réveillée en criant. Le jour suivant, je me réveillais avec une sensation de vertige. Le rêve de la nuit précédente me hantait encore. Le visage de Yvan qui disparaissait pour laisser place à une entité noire, la silhouette d'un bouc attaché à l'autel, les voix, tout semblait si réel. Je pris mon téléphone. Le message de la veille était toujours là. N'oublie pas d'arroser l'autel avant vendredi. Je relus cette phrase encore et encore. Ma gorge se serra. Je pris une décision. Je devais confronter Yvan. Ce soir-là, quand il rentra, je l'attendais dans le salon. Il me trouva assise, la bague dans une main, son téléphone dans l'autre. « Tu peux m'expliquer ça ?» demandai-je en lui montrant le message. Il resta figé une seconde. Puis il sourit, doucement. Un sourire qui n'avait rien de rassurant. « Tu fouilles dans mon téléphone maintenant ?» demanda-t-il. « Ce message ne vient pas de moi, Yvan. Et je veux savoir de quel autel il est question. » Il s'approcha lentement, comme un félin. « Il y a des choses que tu ne comprendrais pas, Amina. Des choses nécessaires. » « Quelles choses ?» hurlai-je. « Tu joues avec des forces occultes ? Ce monde appartient à ceux qui ont le courage de faire ce que les autres n'osent pas, dit-il froidement. Tu veux vivre dans la misère toute ta vie ? Moi non. Je reculai d'un pas. Et ce tonton qui t'écrit ? Celui qui te demande d'arroser l'autel ? C'est mon oncle. Il m'a appris comment sortir de la pauvreté. Mais chaque bénédiction a un prix. Et ce prix, c'est quoi ? Moi ? Ma vie ? Il s'arrêta. Et son regard changea. De doux, il devint vide. Lointain. Tu étais la dernière étape. Le dernier engagement. Un sacrifice d'amour, comme il l'appelle. Je crus que mon cœur allait s'arrêter. Tu voulais m'épouser pour me sacrifier ? Pas te tuer. Te donner. Ton énergie. Ton essence. Il fallait une fiancée pure, une femme d'église. Quelqu'un que le démon respecterait. Je tombai à genoux. Les larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Je t'ai aimé, murmura-t-il. Mais entre toi et la richesse, j'ai fait mon choix. Ce soir-là, je m'enfuis en courant. Sans chaussures, sans sac. Je courus dans la nuit comme une possédée. J'allais me réfugier chez Halima. Elle me trouva recroquevillée devant sa porte à l'aube, le regard perdu. Ma chérie, ô Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je racontai tout. Le rêve, le message, le pacte, la confession d'Yvan. Halima n'hésita pas une seconde. Elle m'emmena chez une vieille femme appelée Maman Thérèse, une servante de Dieu, connue dans la région pour ses prières de délivrance. Maman Thérèse me regarda longuement, puis posa sa main sur mon front. Il a voulu lier ton âme à un autel de sang. Mais Dieu t'a retiré à temps.
Elle organisa une veillée de prière. Toute la nuit, elles chantèrent, jeûnèrent, imposèrent les mains sur moi. Mon corps tremblait. Des cris sortaient de ma gorge, comme si je n'étais plus seule en moi. Au petit matin, un silence lourd tomba sur la pièce. Maman Thérèse déclara. La chaîne est brisée. Mais il ne va pas abandonner. Il croit avoir perdu. Il viendra réclamer. Une semaine passa. Je tentais de reprendre une vie normale. Mais chaque nuit, des cauchemars me hantaient. Et puis, une nuit, je le vis. Yvan. Pas en chair et en os. Mais son spectre. Il se tenait au pied de mon lit. Son visage était déformé, son costume trempé de sang. Il tendait la main vers moi. « Reviens, Amina. C'est toi que je veux. » Je hurlai. Halima accourut, mais ne vit rien. Le lendemain, nous apprîmes une nouvelle choquante. Yvan avait été retrouvé mort dans sa villa. Aucune trace de blessure. Aucun signe de lutte. Juste, mort. Le visage figé dans une expression d'horreur pure. À ses côtés, une bague noire éclatée. La police parla d'arrêt cardiaque. Mais moi, je savais. Le pacte avait réclamé son dû. L'après. Je n'ai plus jamais été la même. J'ai arrêté les réseaux sociaux. J'ai quitté la ville pendant des mois. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Et je raconte cette histoire dans toutes les églises, toutes les écoles de jeunes filles. Je dis à chaque femme. Vous devez absolument voir ça avant de vous marier. Vous devez prier. Vous devez discerner. Parce que derrière un costume peut se cacher un démon. Et derrière un « je t'aime », un autel prêt à vous consumer. Si cette histoire vous a bouleversé autant qu'elle est réelle, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout de vous abonner à cette chaîne. Restez vigilants. Restez éveillés. Et surtout, que Dieu vous garde.